qui voit l'importance de notre cœur. Ce n'est pas la somme que nous donnons, c'est la façon dont nous apportons ce tout petit pécule pour ton Église. C'est un pas que nous faisons, un pas de foi. Et nous t'en remercions, Père. Nous donnons avec amour, nous donnons avec cœur, exactement comme cette femme-là dans la Bible. Merci encore parce que toi, tu nous donnes tellement. Je vais laisser mon frère Hervé nous instruire par ton inspiration, par son travail, ses recherches, de façon à ce que ton Église, ta maison, et individuellement chacun d'entre nous, nous puissions être édifiés et que nous ayons la possibilité de nous approcher encore plus avec foi et avec amour vers toi. Amen. Amen. Merci Hugo. J'espère que vous avez passé tous une très bonne semaine. Il y a toujours des sujets de prière pour l'Église et on a une réunion de prière le mercredi soir à 20h où vous êtes conviés, toute l'Église est conviée, c'est un moment important, donc je le rappelle. On a des sujets, on a des personnes qui sont malades, on a des personnes qui sont en recherche de papier, des personnes qui sont dans la souffrance, et la prière est un moment de combat qu'on veut gagner ensemble, et c'est pour ça que je vous invite vraiment de tout cœur à venir participer à cette réunion de prière. Si vous n'avez pas reçu le lien, si vous ne recevez pas le lien, faites-nous le savoir, on va vous le donner, et c'est un moment important pour l'Église. Ce matin, j'ai échangé avec, excusez-moi, aidez-moi, Janine, qui souffre de solitude tout autant qu'elle était ici. Donc, si vous pouvez l'avoir dans vos pensées. Nous avons aussi Régine, qui a fait un malaise et qui est toujours malade. Donc, ça fait un moment qu'elle passe par des moments difficiles. Et donc, nous avons tant de personnes. Donc, j'ai promis qu'on prierait pour eux. Donc, pensez à eux et priez pour eux cette semaine. Merci beaucoup. Aujourd'hui est un jour important. En fait, un moment avec Dieu est toujours important. Mais il a une signification particulière et on veut saisir cette signification. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles et si on peut afficher Actes, chapitre 1, on va lire dans un premier temps le verset 1 à verset 9. On aura plusieurs textes à lire ce matin. Je n'ai pas l'habitude de me chercher comme ça dans plusieurs textes. Oui, on va commencer là, c'est bien. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'était pas rien. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Extraordinaire comme passage. Et c'était l'ascension, on en a parlé. Mais le verset qui nous appartient ce matin, c'est vous recevrez une puissance
celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ici, là-bas, jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, cette promesse s'est accomplie. Et nous en sommes au bénéfice. La Pentecôte était un jour important aussi pour les Juifs. On oublie ça. Hein. C'était un moment très important. Alors, je prononce toujours mal parce que j'ai toujours été très mauvais en langue, mais ça, c'est pas grave. C'est la Pentecôte ou Shavuot, ça doit être ça, pour les Juifs. Vous savez que Shavuot se tient le même jour, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque juive. D'où le nom de Pentecôte. Ça, c'est pour notre instruction. Shavuot fait partie des 3 fêtes durant lesquelles les Juifs sont invités à se rendre à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il y avait plein de monde à Jérusalem. Et qu'à un moment donné, il y a plein de gens de partout qui entendent qui dans leur langue on vient à cette heure. C'est pour ça que le livre des Actes, voilà, je reviens dessus parce que c'est important, on mentionne ces pèlerins venus de partout. Je pense que vous lirez dans Actes 2, verset 9. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, cette fête commémorait quoi pour les Juifs, la Pentecôte? Shavuot, c'était quoi? Shavuot commémore la libération de sa servitude d'Égypte. Elle commémore aussi l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais le plus important de cette Pâque, de cette Pentecôte, Shavuot, chez les Juifs, c'est le don de la Torah, le don de la parole. Le don de la Torah au mont Sinaï, cette loi gravée sur des tables de pierre par Dieu lui-même. On oublie quand même, extraordinaire, Moïse qui est allé rencontrer Dieu et Dieu lui a donné les lois sur des tables de pierre. Incroyable. Vous vous souvenez que quand Moïse est descendu avec la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Il trouva le peuple qui s'était rendu coupable d'idolâtrie avec le veau d'or qu'ils avaient commencé à adorer. On peut lire Exode, chapitre 32, versets 15 à 29. Ça va vous mettre vous allez comprendre le contexte de cette fête quand même, qui est quand même importante pour le juif. Pour nous aussi d'ailleurs. Exode 32, versets 15 à 29. Ah, c'est bon, pardon. Moïse retourna et descendu de la montagne, les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Dieu qui avait gravé des choses sur la pierre. Josué a entendu la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Incroyable. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le recuisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Terrible. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouilles et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti sur nous. Sinistre quand même.
Oui, ici que le peuple était livré au désordre et Pharaon l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et là c'est très fort, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. C'est terrible, hein, la Pentecôte. Ça, ouf. Le peuple s'était mis sous la colère de Dieu. Et la sentence allait être tellement sévère. 3000 hommes du peuple tués du fait de cette rébellion. Voilà le souvenir de la Pentecôte juive, un souvenir marqué par le châtiment de Dieu. Vous savez que lors de la Pentecôte juive, de nombreux juifs veillent toute la nuit, encore aujourd'hui, pour étudier la Torah, pour que ce genre de choses ne se reproduise pas. Tout en mangeant des gâteaux au fromage et des produits laitiers, là vous irez dans Ruth pour voir, apparemment c'était par rapport au fait que Dieu leur donnerait en héritage un pays de lait, de miel. Mais ce matin, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est ce temps mis à part pour vivre cette Pentecôte par les disciples. Et on va relire, ou on va lire, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 21. Il y a beaucoup de passages à lire. Je vais demander à Pierre s'il peut lire. Ça va changer. Versets 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Jusqu'à 8. Et tu vas aller dans 2, toujours chapitre 2, du verset 32 à 40. Je continue? Ouais, 32 à 40. C'est comme ça, je vous arrête là-dessus. C'est ce qui t'a dit tout à l'heure. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez.
Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Continue-moi. Oui. Là, je suis pas là. J'avais des choses à dire, mais en fait, il faudrait lire tout le passage, c'est très, 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 très profond. Alors, je reviens sur ce passage. Vous savez que 10 jours se sont écoulés entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte. 10 jours. 10 jours, ça semble court ou long? C'est court, mais je pense que ça doit être long pour eux. Vous savez pourquoi ça a été long pour eux? Parce qu'ils avaient l'habitude de marcher avec Jésus. Ils avaient l'habitude de suivre les ordonnances de Jésus. Jésus était devenu leur maître. Jésus. Et tout d'un coup, Jésus est parti. Le vide. Mais le vide profond. Alors ils se sont rassemblés, ils ont prié. Les disciples, ils vont avoir une tendance, ils vont aller là où ils étaient, où ils avaient l'habitude d'aller, ils vont se replier sur eux-mêmes pendant ce temps d'attente. Pendant ce temps d'attente, ils vont prier, ils vont attendre un signe, une parole. Ils vont faire des choses aussi, ils vont remplacer Judas par Matthias. Mais ils avaient prié avant. Mais ils restent quand même repliés sur eux-mêmes, en se réunissant dans un lieu qui leur est familier. Et souvent, on a tendance à faire ça. Ce lieu, c'était la chambre haute. En fait, quand ils se replient sur eux-mêmes et qu'ils sont dans la chambre haute, ils attendent, parce qu'il y avait une promesse. Le Saint-Esprit va venir. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que le Saint-Esprit. Ils sont dans l'attente d'une direction parce que Jésus n'est plus là. Quand Jésus n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? L'habitude d'écouter Jésus, de le suivre, de parler, c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui en nous. Vous comprenez donc le vide que Jésus a laissé pour les disciples? Et voilà ce jour de la Pentecôte. Un événement hors du commun arrive. Le don du Saint-Esprit. Alors il est manifesté d'une manière extraordinaire parce qu'il est manifesté par des lampes de feu. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce qu'il y aurait des milliers de choses à dire. Mais une fois que ces lampes de feu sont arrivées, il y a un truc qui change. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples vont prendre la parole. Le texte nous dit littéralement, et on l'a lu, ils vont raconter les merveilles de Dieu. Vous vous rappelez, pendant 10 jours, ils étaient à part, en silence. Le Saint-Esprit arrive, et tout d'un coup, il raconte les merveilles de Dieu. Le miracle de l'Esprit va s'opérer. Pierre, avec les 11, nous disent, se mettent à annoncer l'Évangile. C'est pas rien. Et le vrai miracle, c'est que ceux qui crurent à la parole de Pierre furent baptisés et ajoutés à l'Église. Et il y a quelque chose qui est important dans ce petit texte, qui est très important, qui rejoint le texte qu'on a lu à l'époque du Veau d'Or. Ce jour-là,
environ 3000 personnes sur la vie. Ah, ce jour de la Pentecôte devient un jour spécial. 3000 personnes environ. Tout d'un coup, ils reçoivent la vie, se font baptiser. 3000 personnes avaient perdu la vie suite à la colère de Dieu, après leur révolte, avec une application féroce et stricte de la loi. Mais à la Pentecôte des disciples, après que Jésus soit monté auprès du Père, 3000 personnes vont être sauvées parce que la grâce et le don du Saint-Esprit est donné à chacun. Et ce n'est que le début. Et j'aime bien souvenir, chers frères et sœurs, je le répète, chers frères et sœurs, vous et moi sommes au bénéfice de cette grâce. Le Saint-Esprit nous a éclairés et est venu habiter en nous. Voilà la Pentecôte. Extraordinaire. La Pentecôte chrétienne est une fête qui célèbre la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Dieu lui-même, sous la forme du Saint-Esprit, vient faire de nous sa demeure. Vient habiter en nous. Je deviens la demeure du Saint-Esprit. Dans les textes ici, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous devenons le temple du Saint-Esprit, nous passons de la mort à la vie. C'est riche quand même, c'est fort. Qui c'est qui n'a pas reçu Jésus-Christ ce matin? Nous passons du statut de condamné, on l'a vu tout à l'heure, du statut de condamné, jugé, au statut de sauvé par la grâce et pardonné. C'est pas rien ce Saint-Esprit qui vient en nous, qui vient nous purifier, mais qui nous purifie pour de vrai. Parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il a couvert notre péché. Aujourd'hui, la Pentecôte, c'est la fête de la vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Saint-Esprit qui est venu éclairer nos ténèbres afin que nous puissions recevoir cette parole de salut. Et on ne se rend pas compte de ce qu'a fait le Saint-Esprit. Parce que si aujourd'hui vous croyez en Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit est venu vous parler. Alors, on connaît ça par cœur, Jésus est mort et ressuscité le troisième jour, il a vaincu la mort. On le sait. Mais on peut le savoir intellectuellement. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ça reste une parole morte. On peut réciter tout le temps, tu es pardonné et lavé si tu crois et décides de suivre Jésus, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ça n'a pas de sens. Cette bonne nouvelle qui est partagée ne prend vie que si l'Esprit de Dieu vient t'habiter et t'illuminer. Est-ce que ce matin, tu as reçu l'Esprit de Dieu? Je pense que oui, la plupart. Mais la question, on doit se la poser. Est-ce que je suis né de nouveau? La Pentecôte, c'est cette parole qui nous est donnée et qui prend vie en nous. Cette parole qui prend vie en nous. Tout d'un coup, je saisis qui est Jésus-Christ. Je saisis qu'il est mort sur la croix pour moi. Tout d'un coup, je suis convaincu de péché. Tout d'un coup, je me repens et je me tourne vers Dieu. Il n'y en a qu'un qui peut faire ça, c'est le Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? Cette parole devient tellement claire que je ne peux que me repentir. Cette parole devient tellement claire que tout d'un coup, moi-même, je suis capable de la partager. Quand vous avez reçu Jésus, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, la
première chose que vous avez faite, c'est pas dire j'ai reçu Jésus. Vous n'avez pas cette flamme en vous. Vous n'aviez pas cette parole qui évangélise parce que vous étiez tout feu, tout flamme. J'ai rencontré Jésus. Je suis sauvé, j'ai rencontré Jésus. Mais aujourd'hui, combien de fois vous le dites autour de vous? Elle est où la flamme? Et pourtant, je suis sauvé, j'ai rencontré Jésus. C'est une petite parole qui semble rien. Mais c'est une parole qui va inviter tes amis, ta famille, tes proches à la rencontre avec Jésus. Cette petite parole, elle a une certitude. Et qu'on oublie souvent, c'est que le Saint-Esprit parle au cœur des autres, par notre intermédiaire. Le Saint-Esprit va agir, parler, pénétrer, travailler le cœur, même avec du monde. Et ainsi s'accomplit la promesse de Jésus. On ne le croit pas, mais c'est une certitude. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, à Chalon-sur-Saône. Deux petits mots, Jésus m'a sauvé. Ça peut changer des vies. Je crois en Jésus, ça peut changer une vie. Le Pentecôte, ce jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ce jour est toujours d'actualité. Chacun d'entre nous sommes appelés à témoigner des merveilles de Dieu comme c'est écrit. Que Dieu a fait dans nos vies pour devenir des témoins. Je suis le premier concerné. Quand est-ce que je témoigne des merveilles de Dieu? C'est pas une merveille d'être sauvé? C'est pas une merveille d'être délivré du péché? De ne plus vivre dans la crainte, dans la culpabilité? C'est pas une merveille d'être libéré de la mort, de savoir qu'on a la vie éternelle? Vous savez, des choses simples. Vous pensez qu'ils étaient érudits, les apôtres? Mais les apôtres étaient des gens simples. Vous imaginez des pêcheurs de poissons? Mais Pierre était un pêcheur de poissons, quelqu'un qui lançait des filets. Le discours de Pierre prend toute sa puissance par la force du Saint-Esprit. Parce que les mots sans le Saint-Esprit sont rien. Je pense qu'il est essentiel pour nous de prendre conscience que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nos mots. Et même si nos mots ils sont simples, le Saint-Esprit, lui, il travaille et il connaît les cœurs. Et nous sommes des témoins de Jésus. Parce qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes des témoins envoyés. Vous savez ce que veut dire apôtre? Ça veut dire envoyé. Je crois que nous sommes des apôtres. Tout comme les apôtres ont été envoyés, je pense que une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, nous sommes envoyés à témoigner auprès de nos proches, de notre famille. Mais simplement, avec des mots simples. Moi, je ne fais pas ça parce que je suis chrétien, mais juste ça change tout. Pour quelqu'un, ah, le chrétien ne fait pas ça, pourquoi? Je crois en Jésus. Ah, oui, mais pourquoi tu crois en Jésus? Dans les Actes des Apôtres, on a vu avec certitude que c'est le Saint-Esprit qui parle. Est-ce que on laisse le Saint-Esprit parler?
est-ce qu'on se met à la disposition du Saint-Esprit? Et vous voyez, 10 jours, je vous disais, 10 jours, c'est long, c'est court, c'est long, c'est court. Bah, je pense que c'était long pour eux. Mais ce temps mis à part, il a été pas pour rien, parce qu'il était mis à part pour recevoir ce Saint-Esprit, pour se préparer. Et je pense que nous, dans notre vie personnelle, tous les jours, on a un temps à part, à se mettre avec Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'on a une journée à affronter. Parce qu'on a des gens à rencontrer. Parce qu'on a le diable qui va nous tenter. Parce qu'on est sollicité de partout. Et parce qu'on a un témoignage à donner. Le Saint-Esprit qui parle, c'est quelque chose qui nous échappe. Les pèlerins qui étaient de passage, on a vu on peut relire toutes les nationalités qu'il y avait là, c'est juste extraordinaire. Des Arabes, des Perses, ça venait de partout. Les pèlerins qui étaient là pour cette fête de la Pentecôte vont attester qu'ils ont entendu le message de l'Évangile dans leur propre langue maternelle. C'est un fait extraordinaire, en particulier les langues de feu qui tombent. Aujourd'hui, il y a des charismatiques, pratiques, ce genre de choses, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais la particularité du Saint-Esprit, c'est qu'il parle dans ma langue maternelle. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Dans ma langue maternelle, c'est que tout d'un coup, je vais comprendre ce que Dieu me dit. Ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible et d'inaccessible. Dans ma langue maternelle, tout d'un coup, je reçois cette parole et je la comprends. Avec juste le mot, Jésus t'aime. Le Saint-Esprit fait le reste. Le Saint-Esprit va parler à travers les paroles des disciples. Bon, se parler en langue est quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas y revenir. Mais je crois que la Pentecôte, c'est tous les jours. Parce que la Pentecôte, c'est partager l'Évangile pour donner la vie. Quand je partage l'Évangile, je donne la vie. Où je donne la possibilité à cette personne de rencontrer Dieu et d'avoir la vie éternelle. C'est pas rien quand même. Chacun entendra le Saint-Esprit dans sa propre langue. Et je le crois. Et il pourra le recevoir. Après, le Saint-Esprit parle, que la personne refuse ce que le Saint-Esprit lui dit. C'est là qui refuse. Ce n'est pas de notre responsabilité. Mais nous, on a été des témoins. Et on a donné la possibilité à quelqu'un de recevoir la vie. Dieu qui donne son Fils unique pour que tous aient la vie éternelle. C'est notre message, c'est notre témoignage. La Pentecôte nous invite à accomplir la promesse de Jésus, devenir des témoins à son tour, avec une certitude, c'est que cette parole est toujours vraie pour moi ce matin. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je suis témoin à mon travail? Est-ce que je suis témoin avec mes voisins? Est-ce que je suis témoin avec ma famille? La question est souvent en suspens, du bout des lèvres, peut-être. Mais est-ce que je me suis mis à part pour recevoir le Saint-Esprit et pour donner cette parole? Ce matin, est-ce qu'on pourrait se mettre à part pour être rempli du Saint-Esprit et donner cette parole? Que cette Pentecôte est quelque chose de significatif pour moi dans ma vie.
La Pentecôte, pour chacun et chacune d'entre nous, pour chacune et chacun d'entre nous, c'est témoigner et partager les merveilles de Dieu. Parce que le texte, il est là, les merveilles de Dieu. C'est pas rien, hein. C'est pas quelque chose de contraignant quand même, les merveilles de Dieu. Pour que tout le monde puisse les entendre dans sa propre langue maternelle et recevoir la vie éternelle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle au cœur. Ça se passe à l'intérieur. Et ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur, on ne le sait pas. Puis un jour on le voit, puis on a quelqu'un qui se fait baptiser. Ce matin, je vais vous rappeler une chose. La Pentecôte chrétienne, c'est la fête de la vie. Dieu a vaincu la mort. Dieu a vaincu le péché pour venir habiter en nous et nous donner la vie. Aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu souffle toujours. Et nous devons rechercher sa présence. Nous devons nous mettre à la disposition du Saint-Esprit. Et pour ça, peut-être se mettre à part quelque temps pour rechercher sa présence. Se remettre en question. Rechercher Dieu. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais toute la place à Dieu dans mon cœur? Est-ce que le Saint-Esprit a toute la place qu'il mérite? Dans tous les cas, chacun de nous qui est né de nouveau, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est à nous de lui faire toute la place. C'est quelque chose qui nous appartient. Grandir, se mettre à son écoute, lire la parole. Vous savez que le Saint-Esprit nous parle à travers la parole. Combien de temps je passe dans la parole de Dieu? Je suis comme ému, hein, parce que je suis concerné. Hein. Cette parole qui t'est donnée deviendra vie pour toi, mais aussi pour tes proches. Parce que le Saint-Esprit s'exprimera simplement avec tes mots à toi, avec ton cœur. Comme Pierre a prêché avec les 11, ils ont simplement parlé de leur cœur, mais le Saint-Esprit a fait le reste. Comment entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre langue maternelle? C'est extraordinaire. La Pentecôte nous engage à chercher le Saint-Esprit, prendre le temps nécessaire pour être rempli de la présence de Dieu dans l'objectif de le servir et d'être des témoins fidèles. Je pense qu'on va prendre un petit instant ce matin, maintenant, pour prier, pour que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Mais pas pour qu'on s'illumine comme ça, remplir de son Saint-Esprit, qui vienne nous purifier. Et l'objectif qui nous remplisse, c'est que nous puissions donner la vie à ceux qui nous sont proches. Partager cette parole. Révéler le Saint-Esprit. On va prendre quelques minutes pour prier tous ensemble et le groupe de louanges clôturera avec un cantique en forme de prière. Viens Esprit de Dieu vivant. Mais en premier, on passe 5 minutes dans la prière en silence. Vraiment que chacun, dans son cœur, fasse le nécessaire.
souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et que chacun de nous devienne des témoins.